Salut à tous, bonjour et bienvenue, c'est Onaku. Alors je voudrais vous faire une petite vidéo de mon compte rendu sur la Dicon Geek qui a eu lieu à Charleroi le week-end dernier. Voilà, donc je n'ai pas pris beaucoup de vidéos, cela dit je vais vous faire un petit peu mon compte rendu de ce que j'ai fait ce week-end là. Alors, pour commencer, samedi, j'y suis allée, mais comment dire, j'ai eu un petit peu de mal à trouver l'adresse parce que voilà, Google Maps m'avait affiché un endroit qui n'était pas tout à fait le même. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui se passe dernièrement sur Google Maps. Cela dit, j'ai dû marcher un petit peu plus pour trouver l'endroit où la Dicon Geek avait eu lieu, donc le campus de Charleroi. Pour la journée du samedi, j'ai quand même participé à un concours. Donc c'était un concours dans lequel il fallait faire le plus haut score au flipper. Le ou la gagnante remporterait deux figurines de Frieren, à savoir Frieren et Fern. Voilà les deux héroïnes principales de l'histoire. Cela dit, je ne l'ai pas gagné et voilà, je me suis dit, j'ai passé mon chemin. Après tout, ce n'était pas si grave. Autre chose que j'ai faite le samedi, j'ai joué à un jeu de rôle, voilà, donc organisé par une ASBL qui fait des jeux de rôle à Charleroi. C'était vraiment chouette parce que dans ce jeu de rôle, j'ai joué donc dans le rôle d'un chat qui, comment dire, vient comme la plupart de ses chats coéquipiers d'une planète extraterrestre auquel ils ont une apparence presque semi-humaine. Après, c'est clair que j'ai pas fait beaucoup de choses, comment dire, la première journée. Donc pour cette journée-là, j'ai fait quelques petits achats. La première chose que j'ai acheté, c'était un DVD sur Tokyo Mew Mew ou Mew Mew Power pour celles et ceux qui ont connu la lointaine époque des années 2000. Voilà, je l'ai acheté à Rubycraft. Voilà, donc une artiste appelée Rubycraft, oui. Donc voilà, je l'ai acheté à Rubycraft, une demoiselle qui, voilà, avait son propre stand et qui a sa chaîne YouTube, dans laquelle elle fait de l'animation elle-même. Voilà, vous pouvez retrouver le lien de sa chaîne, il est dans la description. Un petit coup de cœur, voilà, que j'ai eu là-bas. Voilà, franchement, je voulais vraiment l'acheter parce que voilà, c'est clair que pour moi, Tokyo Mew Mew, c'est toute mon adolescence, voilà, et je dois toute mon adolescence, en tout cas en partie, à Tokyo Mew Mew, quoi. Pour la deuxième journée, voilà, donc le dimanche, j'ai participé au concours cosplay. Mais avant mon passage pour le concours cosplay, j'en ai profité pour faire également d'autres petits achats. Donc voilà, j'ai acheté un stand qui confectionnent eux-mêmes des choses à la main. Voilà, moi j'ai acheté 3 petites éponges, enfin serviettes éponges, comment dire, pour le visage, dans laquelle voilà, je l'ai utilisé dimanche soir après après de m'être démaquillée, voilà. Donc sincèrement je trouve qu'ils sont vraiment mais super mignons, vraiment j'adore les tissus qui ont été utilisés, franchement, et les vendeuses, elles étaient vraiment mais super sympas, quoi. Ensuite, voilà, dans la matinée, vu que j'avais revu l'une de mes amies et sœurs de cœur, voilà, que je remercie également cordialement, elle a décidé de m'offrir un chouette petit cadeau d'anniversaire, voilà, donc qu'elle a trouvé également à la convention. Franchement, j'aime beaucoup cette petite fraise, elle est toute mimi, vraiment, j'adore les straps en plus, donc voilà, à savoir les petites décorations que l'on se met sur les portables, comme on en voit parfois dans les animés ou mangas, voilà. Il y en a même vraiment qui en mettent tout plein sur leur téléphone, etc., etc. Franchement, je te remercie Méluline de m'avoir offert ce chouette cadeau, franchement, il m'a fait super plaisir. Et maintenant, je vais vous parler donc de ce qui s'est passé en coulisses avant le concours cosplay. En tout cas, le moment où on passe tout le monde, en tout cas toutes et tous, devant le jury pour présenter le travail que l'on a réalisé, etc., etc. Parce que voilà, il y a que certains et certaines participantes, voilà, ont acheté tout fait leur cosplay à la main, et d'autres ont réalisé leur cosplay à la main, etc., etc. Donc de ce fait là,
Quand arrive à mon tour, voilà, je disposais comme tout le monde de 3 minutes pour présenter ce que j'avais fait, retoucher, etc., etc., de ce que j'avais fait, que j'avais retouché ou autre, voilà. Et donc, je voyais que le jury était déjà vraiment bien satisfait de voir mes soins en couture pour mon cosplay de Star Scarlet du manga Stellar Witch Lips. Ce que j'ai fait à la main, c'est la jupe, le top ainsi que les étoiles, ainsi que les gants à la main. J'ai réalisé tout cela moi-même. Après la ceinture, je ne l'ai pas faite moi-même, je l'ai simplement retouchée parce qu'il n'y avait pas de bouclon qui allait avec. Et voilà, après ça, Liliko, elle m'avait donné quelques conseils, comment coiffer ma perruque, etc., etc., comment la retoucher et tout et tout. Pour ce qui est des cuissards de porte-jartel, ainsi que les bas autofixants montants, je ne les ai pas réalisés à la main, mais ça, ce n'était que des tailles, voilà. Donc, et une fois qu'on arrive au moment de la prestation, certes, moi j'avais un petit peu le stress qui montait d'un cran, voilà, la pointe de ma baguette magique s'était encore une fois cassée, alors j'avais demandé même à Liliko de retourner au hospital pour que j'aille faire réparer en vitesse la pointe de ma baguette magique. Et lorsqu'arrive mon tour pour le passage, c'est clair qu'avant, pour présenter un petit peu l'univers, c'est clair que dans la salle, personne ne connaissait l'univers que j'interprétais. Mais après, j'ai eu quand même beaucoup d'applaudissements et qui sait, peut-être que certaines personnes se sont mis à vouloir essayer cette série. Ne sait-on jamais. Et durant quelques heures après le passage, j'ai donc patienté un petit peu en déambulant, en parlant aussi avec les autres cosplayers et cosplayeuses qui ont participé au concours. Et une fois que l'heure de la remise des prix était arrivée, j'ai donc écouté attentivement ce que disaient les jurys, etc., etc. Une fois que les prix en dehors du podium étaient attribués, je me disais, mince, moi qui pensais que j'allais gagner la 4e ou 5e place, je me dis c'est raté, voilà. Une fois que j'ai entendu Miss Momartic qui avait fait Twilight Sparkle des Equestrian Girls, je me suis dit ah mince, je ne suis pas non plus sur le podium. Mais ensuite quand j'ai vu l'une des membres du jury parler à Liliko et ensuite que Liliko m'avait regardé juste une seconde, je me suis dit mais attends, mais est-ce que c'est moi ou pas? Je me suis dit 50-50 du coup. Et voilà, quand le jury avait donc prononcé mon pseudo ainsi que le nom de mon cosplay, j'ai hurlé de joie tellement j'ai été heureuse d'avoir le 2e prix du concours cosplay. Franchement, le trophée qui a été en plus réalisé par Substeamer, qui est vraiment beau, bien réalisé. Franchement, c'est clair que j'aime beaucoup. Voilà, et ça, je vais le garder toute ma vie, sincèrement. Il aura sa place ici, en décor. Voilà. Et donc voilà, franchement, parce que voilà, pour celles et ceux qui connaissent ma chaîne YouTube de longue date, je pense que vous savez peut-être que ça fait quand même plus de 10 ans que remonte ma toute première participation au concours cosplay, et c'était à la Rétro Medinasia dans le cosplay de Hatsune Miku, version Miku Snow de 2013, voilà. C'est clair que j'ai été franchement, donc là pour le coup je me suis dit ça y est, c'est enfin fini, maintenant je peux dormir tranquille concernant le cosplay, etc., etc. Et cette récompense a été pour moi une vraie délivrance. Ensuite, voilà, j'ai eu les félicitations de pratiquement tous mes amis, tous, parce qu'il n'y avait pas que des amis garçons, il y avait aussi des amis filles. Liliko m'a aussi félicité, et ça franchement, ça m'a fait très très plaisir d'avoir toutes ces félicitations. Et voilà, peut-être que j'ai convaincu plus d'une personne alors à se mettre au manga Stellar Witch Lips, qui est retrouvable aux éditions Nobinobi. Et voilà, je suis rentrée dimanche soir raccompagnée par des amis, et ça, je les remercie aussi au passage de m'avoir raccompagnée jusqu'à mon domicile, ou en tout cas tout près.
Maintenant, je tiens aussi quelque peu à expliquer que quelques jours plus tard, donc environ 48 heures après la Déconne Geek, j'ai reçu un email de l'organisation du concours cosplay, les Lily Boys, voilà, nous expliquant qu'il y a eu des personnes qui se sont amusées à ragoter sur internet, en tout cas les réseaux sociaux, sur l'organisation du concours cosplay qui était, d'après certains et certaines, mal faite, que les jurys n'étaient rien de plus que des fraudes, machin, etc. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dit sur ces réseaux sociaux pour laquelle je n'y ai pas accès et dont laquelle je préfère m'abstenir. Mais je tiens à réitérer les propos qu'a dit Liliko, que la communauté de cosplay est une communauté petite et voilà, il faut bien comprendre que, aussi petite soit-elle, on aimerait tout simplement que ça reste un cadre bienveillant, que voilà, que l'on comprenne que le cosplay ça doit rester un hobby, voilà, fort heureusement que dans cette mini-convention familiale que l'on accepte dans le concours cosplay, les personnes qui ne font pas leur cosplay à la main, voilà, donc qui les achètent tout fait, que ce soit sur Lighting the Box, Milano, AliExpress ou je ne sais quel autre site. Mais il faut bien comprendre que les mots ont un impact sur chacune des personnes, que ce sont malheureusement ces mots aussi qui font que les gens finissent par douter d'eux-mêmes, tomber en dépression, etc. etc. Voilà, même Liliko a reçu des remarques blessantes et méchantes, alors voilà, j'aimerais tout simplement vous appeler à la conscience et vous ramener, pour les personnes qui, voilà, sont concernées, je ne sais pas qui c'est, à la raison, concernant, le concours cosplay, voilà, après... ce n'est qu'un concours, c'est une compétition, je sais pas moi, comme élire la meilleure glace à la crème, comment dire, du pays, voilà, ça peut être à la fois tout aussi bien subjectif qu'objectif, voilà, le travail fait sur le cosplay comptait pour la moitié du score final et la prestation aussi comptait pour moitié du score final, voilà, et moi personnellement je ne m'attendais pas du tout à aller aussi loin dans cette compétition, et voilà, moi personnellement ce n'est pas parce que j'ai ce magnifique trophée que je vais du coup me comporter comme une Madeleine de Proust, comment dire, dans le quotidien, ce n'est pas mon but, voilà, très personnellement je préfère rester modeste en me refaisant la philosophie que disait Miyagi, voilà, dans Karate Kid, après tout, l'importance, c'est pas forcément d'être la meilleure, mais prouver ce que l'on a au fond de soi, voilà, le cosplay c'est une passion, le cosplay, c'est un budget, voilà, le cosplay c'est aussi du travail, voilà, j'imagine qu'il y a quand même, à mon avis, beaucoup de personnes qui mettent de leur temps, même en dehors de leurs heures de travail, etc., etc. Voilà, j'aimerais tout simplement que vous évitez à l'avenir de ragoter sur les réseaux sociaux, de médire même des personnes et de l'organisation, parce que oui, voilà, essayez de vous mettre à leur place, voilà, que tout ceci n'est pas si facile, que organiser un concours cosplay n'est pas facile, et essayer d'être juste, objectif, ce n'est pas facile aussi, voilà. En d'autres termes, je me suis quand même beaucoup amusée à la Déconne Geek. Je tiens encore une fois à remercier le jury qui m'a expliqué simplement pourquoi est-ce que j'ai gagné le deuxième prix, voilà, et de leur sympathie et bienveillance. J'ai été attentif et attentive à l'onglet communauté, donc l'onglet des posts où on fait des petits posts comme sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Il y a donc du nouveau sur mon compte Tipeee. Maintenant il vous est possible d'acheter des photos de moi en cosplay de Star Scarlet du manga Stellar Witch Lips, et pour 5 € de plus vous pouvez avoir une dédicace à votre nom. Donc n'hésitez pas
à y jeter un petit coup d'œil, le lien est en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasa.